Bonjour, l'incroyable puissance des mantras. On a cette recommandation dans Thessaloniens 5, 17, priez sans cesse. Et qui arrive à prier sans cesse? Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Prier sans cesse, ça veut dire qu'on a constamment cette soif de sainteté, on a cette soif de Dieu, on a cette soif de connaissance, de joie, d'amour, et on a cette conscience que tout ça vient d'en haut. Et donc on prie sans cesse, ça veut dire on s'ouvre et on demande constamment. Mais cette demande n'est pas nécessairement une demande formulée. C'est un lien qu'on établit constamment comme un enfant qui ne lâcherait jamais la main de son parent. Donc là, quand on nous dit prier sans cesse, ça veut dire on ne lâche jamais la main de Dieu, mais tiens-la comme la chose la plus précieuse de ta journée. Bon, et en même temps, pas plus tard qu'hier, ça m'est arrivé d'avoir lâché cette main et de me demander comment j'allais la retrouver. C'est vrai que je l'avais perdue complètement de vue, si vous voulez, mais c'est que je ne ressentais plus la sainteté de cette main dans mon être. Parce que j'avais eu une journée assez agitée, j'avais mangé un peu de viande, parce que je me sentais un peu... Je manquais de force, je trouvais, et bon, le soleil a fait beaucoup aussi. J'ai pu passer l'après-midi torse nu au soleil, donc c'était parfait. Et donc, il y a des jours, pour toutes sortes de raisons, vous avez pris le bus, vous avez pris le métro, vous avez eu une réunion difficile au travail, ou vous êtes dans un état où la prière habituelle est difficile, ou bien même toute votre vie, soit parce que vous êtes jeune et que les parties d'âme qui nous ouvrent à la prière, eh bien on les a plutôt vers 21, 28, 35 ans. C'est des choses qui se développent avec le temps, et pas qu'on a étant tout jeune. Et donc, on n'a pas toujours, pour toutes sortes de raisons, une vie chaotique, etc., des horaires difficiles, on n'a pas toujours cette soif de la prière qui nous permettrait, comme David, eh bien, de s'épuiser en gémissement, de baigner notre couche de larmes. Et voilà, souvent notre cœur est sec par rapport à la prière et on ne sait pas en fait comment se tourner à nouveau vers Dieu. Et c'est pour ça, je crois, qu'il existe cette pratique de répéter certaines phrases qui nous relient à certains êtres, à certaines énergies, à certaines parties de Dieu, et qui nous permettent de nous resanctifier au moment où on ne sait plus comment se sanctifier, ou bien vous avez décidé de passer 24 heures vraiment spirituellement intenses, et puis au bout de 2-3 heures, vous avez lu un petit peu la Bible, vous avez un petit peu prié, mais ça y est, vous auriez envie d'autre chose. Ou vous êtes malade et vous ne trouvez pas la force de prier. Dans tous ces cas, je trouve que la pratique d'avoir une phrase répétée, éventuellement chantée, est extraordinairement bénéfique. Alors vous allez me dire peut-être, mais ça s'oppose à ce qui nous est dit en Matthieu 6, 7, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui pensent qu'en multipliant la parole, ils seront exaucés. Et en fait, ce que ça dit, ce Matthieu 6, 7, c'est que ce qui est important, c'est plus notre intention, c'est plus les vertus que nous mettons en œuvre que la parole. Comme je vous disais tout à l'heure, la prière n'a pas nécessairement vocation à être verbalisée. C'est-à-dire que si de tout mon être j'appelle à Dieu, si de tout mon cœur j'appelle à Dieu, je n'ai pas forcément de mots, je n'ai pas forcément besoin de mots et je ne les trouve pas toujours. Bon, néanmoins, voilà, il arrive des fois où rien de tout ça n'est possible. Et dans toutes les religions, on trouve cet appel, d'ailleurs c'est cette invocation, disent les soufis, le dzikr, c'est l'invocation de Dieu pour les musulmans soufis. Et on trouve ça dans toutes les religions. On trouve le rosaire chez les catholiques, on trouve, je ne sais plus, ça s'appelle l'ézéchias peut-être chez les orthodoxes, on va demander, invoquer la pitié de Dieu. On trouve de très nombreux mantras chez les bouddhistes, chez les hindouistes,
Et puis on trouverait même des chants d'invocation aussi chez les Amérindiens. Donc on a ça vraiment de façon universelle, et on a ça parce que l'homme est descendu trop bas en fait pour vraiment pouvoir prier de façon efficace. Alors, est-ce que je vais trouver ce que je cherche là-dessus? Et donc, on a besoin de ces phrases simples qui sont vraiment accessibles à tous. Maintenant, comment ça marche? Comment se fait-il qu'en répétant la même phrase, éventuellement des centaines ou des milliers de fois, on ait un effet plus grand que eh bien, quand on le fait une seule fois, comme c'est suggéré donc en Matthieu 6,7? Eh bien, c'est qu'on va baigner notre corps émotionnel, on va baigner notre corps mental dans ce qu'apporte cette phrase. Parce que déjà, la première chose qu'il faut comprendre par rapport au mantra, c'est que la parole est quelque chose de magique. Déjà, quand on parle, c'est pas simplement des petites ondes qui déplacent la matière, comme l'expliquent les physiciens, mais ça déplace aussi le plan éthérique. Il y a des formes dans le plan éthérique. Je vous parlerai peut-être tout à l'heure du mantra tibétain, Om Mani Padme Hum. Alors pourquoi ils mettent un M dans chacun des mots de ce mantra? Pas qu'ils mettent, mais disons qu'ils utilisent ce mantra où il y a un M dans chaque mot. Eh bien parce que c'est un mantra Om Mani Padme Hum, qui est un mantra de la compassion, et on veut ouvrir notre cœur. Et justement, quelque part, la forme énergétique qui a lieu, d'après Rudolf Steiner et le rythmique qu'il a développé, quand on fait le son d'ailleurs on le ressent, si vous faites le son chez vous, si ça fonctionne comme chez moi, vous allez ressentir une vibration qui est plutôt dans la poitrine. Parce que vous fermez en fait en haut, et donc le son il va forcément résonner là où vous lui laissez de l'espace, et possiblement dans la poitrine. Et ça va, en tout cas, ce que disent les eurythmistes, c'est que ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un échange, il y a une appréciation, comme quand on vous sert un plat que vous aimez bien et que vous faites Et donc, chaque son, en fait, a quelque chose de magique. Là, je l'ai décrit, évidemment, uniquement sur un plan éthérique, c'est-à-dire sur un plan de l'énergétique. Et bien sûr que c'est sur tous les plans, en fait. Et que ce qu'on fait d'un point de vue physique se répercute en fait dans tous les niveaux de la création. Et donc la parole est quelque chose qui est beaucoup moins prosaïque que ce qu'on imagine. Et ce que je comprends, moi, c'est que ces mantras sont on pourrait dire que c'est des travelers check. Voilà, il y a des êtres spirituels qui ont mis leur nom, un petit peu comme votre banque mettrait son nom sur votre traveler's check, et vous pouvez payer où que vous soyez avec ça, c'est-à-dire avoir de l'afflux d'énergie spirituelle spécifique à certains besoins qui arrivent. On pourrait dire aussi que c'est un numéro de téléphone, ces mantras, c'est-à-dire vous composez le numéro de téléphone, c'est précis, et ça va vous relier donc à certains êtres qui sont préposés à transformer les pauvres êtres humains de nos siècles. Notamment, c'est expliqué dans l'hindouisme que pendant toute l'époque de l'âge de fer, on est en plein dedans avec cette tour Eiffel qui est au centre de Paris, qui est une pyramide de fer, qui nous dit, voilà, enfin on est en plein dedans et on en sort en même temps, mais voilà, on n'en est pas totalement sorti, et donc on a du mal à rentrer vraiment dans un nouvel âge, qui serait un âge où on pourrait, comme David, ou comme les grands êtres, passer des heures à méditer sur les attributs de Dieu, à méditer sur les noms de Dieu, à méditer sur les vertus, à méditer sur les anges. Il y a très peu de personnes, aujourd'hui, moi y compris, qui arrivent à méditer pendant des heures. Mais donc, bien sûr que prier avec une grande intensité, avec toutes vos vertus, de mon expérience, c'est plus puissant que les mantras. Et bon, voilà, j'ai expliqué que c'était pas toujours possible, et je pense que vous avez certainement, vous aussi, fait un jour ou l'autre cette expérience de... Voilà, j'ai prié 1 minute péniblement, et la soif n'y est pas. Donc on a ces numéros de téléphone qu'on peut composer, et qui sont
extraordinairement efficace. Pour vraiment 100% des mantras que j'ai essayés, que ce soit des mantras donc chrétiens avec le rosaire, que ce soit des mantras bouddhistes tibétains, que ce soit des mantras du bouddhisme Nichiren, que ce soit des mantras hindouistes, eh bien, à chaque fois, j'ai constaté en fait que l'effet proposé avait lieu. Donc on va quand même détailler un petit peu ce qui existe dans les différentes traditions par rapport à ça. Et est-ce que c'est important de chanter? Si ça vous inspire de chanter, oui. Parce que le mantra reste une forme de prière. C'est une prière simplifiée, mais qui peut devenir complexe. Chez les bouddhistes tibétains, on peut visualiser la divinité qui correspond à ce mantra, et le mantra est considéré comme une émanation de la divinité. D'ailleurs, dans l'hindouisme aussi, on considère que les noms de Dieu ne sont pas différents de Dieu, un petit peu, si vous voulez, comme la signature que je fais, mais spécifique, et me représente auprès des banquiers, donc là, auprès des autorités spirituelles, si vous voulez. Donc dans le bouddhisme tibétain, ça peut se compliquer, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser toutes les lettres du mantra, éventuellement il y en a beaucoup dans certains mantras, et puis vous pouvez visualiser aussi la personne du mantra, vous pouvez visualiser des couleurs, etc. Enfin, ça peut devenir en fait assez compliqué. On peut, sur la simple pratique du mantra, peuvent se rajouter des choses. L'idée générale, si on regarde les lettres du mot mantra, donc on a man, qui peut être soit l'être humain, comme dans Manu, le régent de l'humanité, ou man, ou la main, qui est donc l'outil de l'homme. On a le T du temple, le T c'est un petit peu la colonne grecque avec le fronton par-dessus, si on veut. Et puis Ra, donc Ra c'est le rayon, donc c'est un rayon sacré de lumière qui vient éclairer le mental humain, si on veut. Une autre explication en sanskrit, ce serait Manastrayate, ça veut dire l'entraînement du mental. Donc le mantra, c'est ça, c'est un outil pour l'être humain, pour le mental humain, qui est souvent considéré dans les différentes traditions comme un cheval sauvage, et qu'on doit apprivoiser, qu'on doit réussir à dominer quelque part. Et le mantra est là justement pour nous donner la bride qui parfois nous manque pour maîtriser ce mental qui part dans tous les sens. Donc venons-en un petit peu à ce qui existe. Et là c'est en fonction un petit peu des affinités de chacun, et en fonction des besoins, parce qu'il existe des mantras qui sont très différents, mais d'expérience, c'est vraiment, dans certains cas, une aide précieuse. Alors on va, par exemple, commencer par chez nous, mantra chrétien, il y a le rosaire, et bien ça fonctionne bien. Je vous mettrai des liens, je mets des liens en dessous, je tâcherai de vous mettre des liens aussi en fin de vidéo, c'est possible, vers voilà, quelques mises en musique intéressantes par rapport à ces différents mantras. Donc c'est le Je vous salue Marie avec des Notre Père. Là aussi, on peut être plus ou moins complexe, c'est-à-dire on peut se focaliser sur les vertus qu'on va acquérir par rapport aux différents mystères de la Passion du Christ, ou bien très simplement, on peut simplement chanter le rosaire sans se poser de questions, mais éventuellement quand même en y mettant de la dévotion, c'est-à-dire que le but c'est cette invocation dont parlent les soufis, et cette invocation, eh bien, on est comme un enfant qui appelle ses parents, donc c'est le moment d'être humble, le moment d'exprimer notre soif de sainteté, de justice, ou de voilà, la soif qu'on a, la soif spirituelle qu'on a dans le moment. Ensuite, bon, je connais assez peu pour ce qui est des pratiques soufis. Ce qui est intéressant, et ça va me faire rebondir sur d'autres éléments chrétiens, donc d'une part, il y a la profession de foi en fait, le dzikr, l'invocation, c'est la profession de foi, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, qui est répété en arabe un certain nombre de fois également.
Et donc il y a cet effet purifiant qu'ont tous les mantras, toutes les répétitions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais lu qu'un maître soufi pouvait donner des versets du Coran à répéter, suivant les besoins. Alors, je connais assez peu le Coran, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'on pourrait faire pour le Coran. En revanche, par rapport à la Bible, on a beaucoup de versets de la Bible qui sont très puissants énergétiquement et qui vous relient à une certaine vertu. Et ça, c'est des choses que j'ai aussi beaucoup pratiquées. C'est de prendre un certain nombre de versets de la Bible qui se réfèrent à une vertu et de les lire autant que nécessaire. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai un livre qui récapitule ça. Bon, je ne vous parle pas de ce livre aujourd'hui. Peut-être j'en parlerai un autre jour, on verra. Mais donc, par exemple, vous avez besoin de vie et vous allez, comme le font d'ailleurs les chrétiens, souvent ils écrivent ça sur des cartes ou même sur des posters. Comme ça, je trouve que c'est une excellente idée. Vous mettez le psaume 23 en poster. Ça ne coûte pas grand-chose de faire imprimer ça, je ne sais pas, format A3 ou l'Éternel est mon berger ou le Seigneur est mon berger. Mais déjà, il y a une paix qui se fait quand on dit ça. J'étais seul, j'étais perdu, tout à coup, hop, Dieu me guide vers des pâturages verdoyants, etc. Donc, il y en a tout au long de la Bible, mais notamment donc, justement dans les psaumes, dans Ésaïe aussi, notamment la deuxième partie d'Ésaïe. Il n'est pas le Deutéro-Ésaïe, mais le Deutéro-Ésaïe, c'est une sorte d'hérésie, je trouve, de dire ça, mais bon, c'est un autre sujet. Et puis dans tout le Nouveau Testament, notamment, vous allez trouver de la force spirituelle dans l'évangile de Luc, vous allez trouver beaucoup d'amour dans les lettres de Saint Paul. Vous allez trouver aussi beaucoup d'amour dans le Cantique des Cantiques, sans surprise. Si vous avez besoin de sainteté, le saint au milieu de vous, il y a cette phrase qui existe, ou une nouvelle créature en 2 Corinthiens 5, 17. Si vous avez besoin de sagesse, je donne simplement quelques exemples. Et la sagesse a construit sa maison, c'est dans les proverbes, globalement évidemment, si vous avez besoin de sagesse, cherchez-en dans les proverbes, cherchez-en dans Ben Sira, l'ecclésiastique, parce qu'il y a des trucs qui ont plusieurs noms pour nous embrouiller. Dans le livre de la sagesse aussi, donc dans les différents livres de Salomon, vous allez trouver beaucoup de sagesse. Si vous avez besoin de croissance, je vous recommande donc plutôt les psaumes, croissance et paix. Si vous avez besoin de vérité et de foi, il y a des choses aussi, je suis la vérité, en Jean 14, 6. Je vous parlais de l'évangile de Luc et de la puissance, voilà un exemple. Car celui qui est puissant m'a fait de grandes choses, en Luc 1, 49, ou encore plus puissant je trouve, car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance, en 1 Corinthiens 4, 20. Et si vous avez besoin d'humilité, je suis doux et humble de cœur, en Matthieu 11, 29. Ces phrases, vous pouvez vous les mettre en fond d'écran, vous trouverez assez facilement, en tout cas en anglais, des illustrations que vous pourrez mettre en fond d'écran, ou sinon vous le construisez vous-même, ou vous le mettez sur vos murs, ou vous le répétez. C'est une forme de mantra, je trouve, de faire ça. Donc ça existe aussi en version musulmane, cette chose-là. Bien sûr, ça existe aussi chez les juifs, notamment il y a les prières rituelles, Shema Israël. Déjà ça, rien que Shema Israël, écoute Israël, c'est un mantra, ça. Ou même quand les catholiques disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déjà ils décrivent ce que les Juifs appellent le pilier de la sainteté, c'est-à-dire vous avez le Père qui correspond au sommet de Dieu, le Fils, Saint-Esprit. On est déjà dans quelque chose d'aligné, quelque chose qui fait couler les bénédictions depuis la divinité. Etc., etc. Donc pour les différentes religions dites monothéistes, même si c'est un terme qui fait qu'à moitié sens. Ensuite, si on va vers l'Orient, on a d'autres mantras que j'aime bien utiliser. C'est les mantras tibétains. Donc il y a le mantra que j'aime bien, qui est le mantra de la Tara verte.
Alors là que je suis en train de confondre, si, Om Tare Tutare Ture Soha, alors c'est Tara verte, c'est Tara l'intrépide, et donc c'est un aspect de la mère divine qui vient de façon intrépide. Hein. Elle est représentée avec un pied en avant, prête à intervenir, et c'est vraiment le joker en toute situation, je dirais. Et puis on a aussi le mantra de la Tara blanche que j'aime bien, qui est un mantra plus de purification et de santé. Om Tare Tutare Soha, il me semble, si je ne confonds pas avec l'autre. Je vous le mettrai en dessous, là, comme ça, un petit peu à froid. Je peine plus à les retrouver. Et toujours chez les bouddhistes tibétains, alors il y en a des plus compliqués, après vous avez le mantra du Bouddha de la médecine aussi, que j'aime bien, mais qui est plus long. Hein. Faut pas vous être surpris, en fait, si au début vous avez besoin d'avoir le texte sous les yeux. Le Ave Maria, vous ne connaissez pas, vous l'imprimez, vous l'avez sous les yeux les premières heures, hein, c'est normal. Éventuellement même les premières journées où vous faites ça. Mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun mantra qu'on ne finisse par apprendre par cœur, même s'il fait un paragraphe complet, si on le fait souvent, ça finit par venir. Donc pas de souci de ce côté-là. Mantra qui fonctionne remarquablement bien aussi, même si bon, j'ai pas de contre-exemple. Hein, donc. Ce serait le mantra que j'évoquais, qui est le mantra du Bouddha de la compassion. Donc Om Mani Padme Hum. Voilà, vous avez besoin d'aimer les autres. Hein, et ce mantra, il est intéressant parce qu'il dit Om Man. Alors on retrouve l'être humain ici, hein, de façon symbolique, même si Mani veut dire joyau en tibétain, mais c'est suggéré quand même Man, l'homme, et dans le lotus, et le lotus a ses racines dans la vase de l'étang. Et donc, ce mantra, il nous invite à considérer que, aussi bas que puisse nous sembler l'autre, aussi malveillant que puisse nous sembler l'autre, eh bien, de cette vase sortira le plus beau des joyaux, le plus beau des lotus. Donc, mantra très intéressant quand on a du mal à encadrer, entre guillemets, quelqu'un, ou quand on veut simplement s'adoucir. Donc ça pose la question aussi à quelle vitesse on dit les mantras. Dites-les à la vitesse qui vous inspire. Hein. L'important, c'est qu'il y ait du feu qui se dégage dans votre poitrine et qui monte jusqu'au ciel pour faire descendre des bénédictions vers vous et si possible aussi sur tous les autres. Si vous avez la force et l'inspiration, dans ces mantras, priez pour tout le monde, ne priez pas seulement pour vous. Et la force n'est pas importante. Hein. Par exemple, j'allais à un groupe bouddhiste où il y avait un Tibétain expérimenté, et la vitesse à laquelle il disait ce mantra, c'était impensable, si vous voulez. Je n'arriverais pas à le faire, mais en divisé par deux la vitesse, c'était du type et les lettres étaient relativement bien prononcées. Si ça vous inspire et que vous arrivez à le faire à cette vitesse, faites-le à cette vitesse. Si la version chantée vous inspire plus, eh bien ça va être 20 fois moins long, vous en ferez 20 fois moins, mais ce n'est pas une compétition. Ce qui est intéressant, ce n'est pas combien vous allez faire de mantras, ce qui est intéressant, c'est quelle quantité d'énergie spirituelle vous allez dégager. Donc, utilisez la musique ou pas, utilisez la vitesse ou la lenteur qui vous permettent de faire le feu le plus intense possible par rapport à ces mantras. J'avais aussi utilisé, donc tout ça j'utilise moins aujourd'hui, hein, mais ça m'arrive encore. Mais il y a eu des périodes de ma vie où c'était 10 heures de mantra par jour. J'avais aussi utilisé le mantra du bouddhisme Nichiren, Nam Myoho Renge Kyo, donc il y a un mantra japonais, qui est considéré comme une corne d'abondance et qui exauce tous les souhaits. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté par les bouddhistes Nichiren, et pour autant que je l'avais expérimenté, ça fonctionnait. Bon, de façon générale, j'obtiens ce que je veux dans la prière. Parce que, pourquoi j'obtiens ce que je veux dans la prière? Pour plusieurs raisons, mais je les ai exposées dans les vidéos sur la prière, mais pour le redire rapidement, parce que je fais des prières qui sont pas seulement pour moi, mais pour pouvoir me rendre utile. Deuxièmement, parce que j'y mets beaucoup de force spirituelle, c'est-à-dire que j'y mets beaucoup d'amour, beaucoup de volonté.
oui, non seulement beaucoup d'amour pour les autres, de compassion, mais aussi d'amour pour Dieu. Donc en fait, plus vous allez mettre de vertu, plus ça va être puissant dans ces différents mantras. Et puis, troisièmement, la persévérance. Donc là, les mantras sont intéressants parce qu'ils suppléent éventuellement à votre défaut de persévérance dans le domaine de la prière. Enfin, éventuellement, c'est quand même pas un effort zéro, mais par rapport à réussir à mouiller son lit de ses larmes, c'est quand même, on va dire, divisé par 10 la quantité d'intensité spirituelle et même la fatigue. Parce que une prière où vraiment vous allez vous vider de toutes les larmes de votre corps, après il va falloir plusieurs heures de récupération, de sommeil en plus. Tandis que là, non, ça va au contraire plutôt vous apaiser, un effet plutôt méditatif. Et donc oui, je vous disais sur ce Nam Myoho Renge Kyo, donc ce serait lié à un Bouddha qui s'est incarné au Japon, il me semble que c'est le XIIIe siècle, c'est assez vieux, et qui avait donné ça, et voilà, qui avait eu certains disciples, et jusqu'à aujourd'hui, il y a même en France des personnes qui pratiquent ça, souvent collectivement, mais ça peut se faire aussi chez soi, un nombre d'heures au choix. Et j'avais eu des bons résultats avec ça. J'avais aussi fait l'expérience de le reprendre, parce que donc c'était la traduction japonaise du nom du Sutra du Lotus. Et puis un petit peu de l'intitulé, si on veut, du Sutra du Lotus, qui dit Saddharma Pundarika Sutra, en sanskrit. Donc Sat, éternel, mais aussi, c'est plus qu'éternel, c'est aussi la vérité, éventuellement, Sat, Satyam, Satya, Satyam. Dharma, c'est la loi éternelle, mais c'est aussi la direction vers laquelle on va spirituellement, enfin vers le haut, disons. Dharma, Pundarika, donc c'était le lotus, sutra, le texte, le sutra. Et donc ça avait des effets très différents en sanskrit. J'en ai fait quelques heures, si ce n'est 1 ou 2 journées, en sanskrit, peut-être même un peu plus. Et c'est intéressant de voir, ça répond à la question que vous avez peut-être, mais que vous n'avez peut-être pas, de savoir si la langue est importante. Eh bien, je dirais sur cet exemple que le fait de traduire du japonais au sanskrit changeait à 90% les effets. Alors je ne sais pas ce qui se passerait, parce que je n'ai pas fait l'expérience. Mais si on y réfléchit, on sent que ça va être vraiment décisif. Par exemple, si vous faites comme mantra, vous avez tendance à être désobéissant, vous faites comme mantra « Écoute Israël ». Ça va être très différent si vous dites « Shema Israël ». Je ne sais pas à quel point, mais dans le cas où j'ai vraiment expérimenté, c'était de l'ordre de 90%. Nam Myoho Renge Kyo, c'était une énergie, ça coulait plus, c'était un peu plus guerrier. Et Saddharma Pundarika Sutra, c'était vraiment dans la sagesse, et ça donnait un détachement, en fait. Du coup, ça n'avait pas grand-chose à voir, en fait. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut s'amuser à les traduire, mais peut-être revenir des fois à une langue plus ancienne peut avoir des effets intéressants, notamment si vous utilisez donc les versets de la Torah en juif. Je pense qu'il y a des effets qui vont être tout à fait intéressants. Donc des versets du Nouveau Testament en grec aussi. Kyrie eleison, ça aura sûrement un impact très différent de Pitié Seigneur. C'est pas évident. Voilà, c'était notre tour d'horizon des différentes utilisations et de l'importance des mantras, mais donc dans cette optique, dans cet âge de fer qui se termine et qui part un petit peu comme l'hiver, qui va pas tarder à fondre chez nous, on a besoin de ces supports de méditation, en fait. C'est un petit peu comme les tankas tibétains, ça va être un support de méditation si vous êtes dans la nature, parce que normalement, en fait, la nature est prière. La nature est censée être prière. Quand on se promène dans la forêt, il y a un bourgeon, il y a quelques flocons de neige, où il y a une fleur qui s'ouvre, où il y a un souffle de vent qui passe de façon unique dans tel ou tel arbre, où il y a un oiseau qui aujourd'hui chante de cette façon, et donc on est dans un monde harmonieux, on va dire,
C'est pour ça que moi j'ai un arbre aussi grand dans mon salon, c'est que cet arbre, il est chaque jour différent. Il bouge, il grandit. Si je le filmais comme ça au ralenti, je verrais que constamment il est en train de respirer avec le cosmos, cet arbre. Et on manque de ça dans nos villes, dans nos maisons. Et normalement, on serait porté comme ça spontanément par la nature. Mais comme on vit dans un environnement qui est extrêmement minéralisé, par le matérialisme en fait, hein, c'est rien d'autre que ça, et bien ce support, cette invitation à la prière, à l'invocation de la miséricorde divine, est importante, à tel point que j'ai entendu un jour des catholiques dire que la chaîne dont sera enchaîné le mal dans l'Apocalypse, que nous sommes en train de vivre, de mon point de vue, depuis 1914, par exemple, dans Ézéchiel, il est question du feu du ciel. On trouve cette notion, il me semble aussi, dans l'Apocalypse. Le feu du ciel, c'est quoi? C'est les bombardiers de 39-45. Donc, toutes ces prophéties qu'on trouve en Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, Apocalypse, sont en train de se réaliser. Alors je ne sais plus si c'est... Il me semble que c'est Ézéchiel, peut-être 42, il faudrait regarder, où ils disent, voilà, mon peuple retournera sur la terre promise. Ça a eu lieu, je ne sais plus si c'était 1947 ou quelque chose comme ça. Donc on vit ces temps qu'on peut appeler temps messianique, temps apocalyptique. Et donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, il y a des catholiques que j'avais entendu dire que la chaîne dont il est question dans l'Apocalypse et qui enchaînera le dragon pour 1000 ans grâce à l'aide des armées de Michel, le Saint Michel, n'est autre que le rosaire. Là, c'est intéressant, je ne sais pas ce que ça vaut, ça me semble assez vrai parce que si vous mangez de la viande tous les jours, c'est extrêmement difficile, il faut un niveau d'intensité spirituelle pour compenser ça qui est grand. Mais grâce au rosaire par exemple, ou à d'autres pratiques suivant la tradition qui vous est familière, ou les traditions, eh bien voilà, il y a cette force de prière, et en fait quand on est dans la vertu, particulièrement quand on souffre pour les autres, on donne de la nourriture aux anges, et avec cette nourriture, même ça va même plus loin. Les Juifs disent que par notre prière, des anges sont créés. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. Donc c'est d'une importance vitale pour les armées célestes que l'homme ne laisse pas passer une journée sans prière. Et c'est merveilleux justement ces formes de prière parce qu'elles sont accessibles, même si vous avez mangé de la viande, même si vous en mangez tous les jours, eh bien cette porte-là d'accès vers le divin ne vous sera pas fermée. Eh bien, puissions-nous, par toutes nos prières, qu'elles soient improvisées, qu'elles soient celles des enfants que nous sommes, que ce soit donc par ces différents mantras, alimenter les différents mondes et faire descendre sur ces mondes toute la bénédiction de la divinité. Merci pour votre attention, à bientôt.